Hey, elle est là, la troisième version du Xiaomi Mi 10T, la version Lite, la version la plus abordable des trois niveaux tarifs. Bon, comme vous le savez les amis, en cette fin d'année, Xiaomi nous a décliné un nouveau smartphone, le Xiaomi Mi 10T, décliné en trois versions. Vous avez la version Pro, la version basique et la version Lite qu'on va tester today. Alors, c'est un smartphone qui débarque chez nous à un prix à moins de 300 € et qui se vend en parallèle comme le smartphone 5G le plus abordable du catalogue Xiaomi. Mais, ce n'est pas tout. La marque met également en avant d'autres arguments. Son capteur principal de 64 mégapixels, son écran ultra fluide 120 Hz, ses performances avec son processeur Snapdragon 750G et sa grosse batterie de 4820 mAh. Mais cela sera-t-il suffisant par rapport à la concurrence, voire même la concurrence interne? C'est ce que nous verrons les amis durant ce test, donc je vous invite réellement à rester jusqu'au bout. Tu atterris par hasard ici? Je me présente vite fait, moi c'est Jojo et sur cette chaîne on parle principalement high-tech, applications, smartphones. Donc si tu aimes ce genre de contenu, une chose te reste à faire, abonne-toi et pense à activer la petite cloche. Allez sur ce, je te dis let's go! Xiaomi la joue totalement white sur ce packaging. Bon, packaging très sobre, minimaliste, perso, je trouve ça assez sympa. Allez, bon bref, on enchaîne. Allez, ouvre-toi, tac tac tac. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver? En premier, on aura le compartiment tout blanc, avec la mention Design by Xiaomi. Bon, voilà, bref. À l'intérieur, bon, notice, garantie, etc. Et on a la petite coque de protection, donc plutôt cool. Ensuite, on aura bien sûr le smartphone que j'ai déjà déballé pour faire ce test et on finit avec le bloc chargeur rapide 33 watts. Donc on s'attend à une recharge rapide qu'on verra durant le test bien sûr. Donc voilà, packaging simple, efficace, il ne manquait plus que la petite paire d'écouteurs pour faire un parfait, mais on se contentera de ce qu'on a. La première chose qui m'a sauté aux yeux sur ce smartphone, c'est ce petit dégradé de couleur sur son dos. Visuellement, je suis assez fan, je trouve ça très réussi, original, élégant. Bon, après, chacun ses goûts, vous me direz. Donc, petit point à savoir, ce smartphone, il existe en 3 coloris. Vous avez le bleu azur, le gris perle et donc cette version. Visuellement, sinon, premier point, le smartphone, il est assez imposant, que ce soit en termes de taille et de poids. Après, si vous aimez les grandes dalles, honnêtement, c'est parfait pour vous. On est donc sur un écran de 6,7 pouces quand même, hein, donc du quasiment 7 pouces, un poids de 214 grammes, donc c'est du costaud. À l'avant et à l'arrière, on a une protection Corning Gorilla Glass 5. Petit poinçon central ici pour le capteur selfie. Au dos, comme je vous l'ai dit, on a un coloris plutôt sympa avec un petit effet mat. Je vous ai checké tout ça. Les capteurs photo juste en haut, bon, franchement, ils ne passent pas inaperçus du tout. Ils sont implantés au centre dans un module rond. Donc voilà, visuellement, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je suis pas très fan de l'intégration des capteurs. Après, on jugera au niveau du rendu. Niveau connectique, si on enchaîne, on aura juste en dessous, bon, la prise jack, la prise USB-C, le petit haut-parleur sur la droite, le bouton de démarrage qui fait également office de déverrouillage. Tenez, on va checker tout ça, hop. Comme vous voyez, ultra rapide. Franchement, le déverrouillage est ultra réactif et ça, on aime. Ensuite, on aura les boutons de volume, au-dessus le petit micro pour la réduction de bruit et sur la gauche, l'emplacement double nano SIM avec extension via micro SD. Vous aimez les grands formats, que ce soit pour regarder vos séries, vos films préférés, pour naviguer, pour faire du multimédia, vous allez adorer ce smartphone. Bon, techniquement, comme je vous l'ai dit, on est sur une dalle de 6,7 pouces, technologie LCD IPS, définition Full HD+. Bon, c'est un combo habituel pour ce genre de prix, mais honnêtement, on regrettera quand même l'absence de technologie AMOLED. À la place, on a du bon vieux LCD. Bon, Xiaomi compense cela entre guillemets bien sûr par un taux de rafraîchissement 120 Hz. Donc voilà, on met l'accent sur la rapidité plutôt que la qualité. Après, personnellement, je trouve ça un peu dommage. Au niveau de la calibration de l'écran, de base, elle tire légèrement vers les bleus. Bon, personnellement, je vous conseille d'aller dans les paramètres. Voilà, paramètres, onglet affichage. Vous cliquez sur schéma de couleurs et voilà, vous ajustez la température vers des couleurs un peu plus chaudes.
Au niveau de l'onglet affichage, si on fait un petit tour, vous pouvez également juste ici activer un taux de rafraîchissement, donc 60 Hz de base ou 120 Hz, donc un peu plus rapide. Niveau performance, bon, on connaît Xiaomi. De manière générale, les smartphones Xiaomi sont un très bon rapport qualité-prix performance. Et sur ce smartphone, c'est également le cas. Il embarque ici un processeur Snapdragon 750G accompagné de 6 Go de mémoire vive et de 64 ou 128 Go de stockage. En termes de performance pure, on va dire honnêtement, on est sur un smartphone milieu de gamme. Donc un combo qui sera amplement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Le smartphone, franchement, au quotidien, il est très fluide, rapide, réactif. Les applications s'ouvrent, se ferment assez vite, multitâches, bref, aucun souci à ce niveau-là. Niveau jeux vidéo, il fera également le taf en parallèle. Vous pourrez totalement faire tourner tous les jeux, même les jeux 3D les plus gourmands. Bon, avec quelques concessions quand même niveau graphisme, mais dans l'ensemble, ça tournera très bien. Tenez, je vous laisse juger tout ça par vous-même. S'il y a bien un point, pour ma part, sur lequel Xiaomi doit faire davantage d'efforts, c'est sur l'interface logicielle. On est ici sur l'interface maison MIUI en version 12. Bon, les habitués de la marque s'y retrouveront assez vite, assez rapidement. L'interface est assez complète, franchement. On retrouve enfin un tiroir d'applications. Vous aurez de la navigation gestuelle, un mode sombre, pas mal de personnalisation possible. Mais on regrettera toutefois des pubs qui pour moi n'ont pas leur place ici et quelques applis de base pas très essentiels. Bref, une interface complète mais peu intuitive. Perso, je trouve qu'une petite mise à jour niveau visuel ferait du bien. On enchaîne avec le volet photo-vidéo. Alors que vaut ce smartphone en photo-vidéo? Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Déjà, techniquement, bon, il faut le savoir, on est sur un smartphone quadruple capteur photo à l'arrière. On a un capteur principal de 64 mégapixels avec ouverture constante de f1.9, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels, donc pour vos sujets rapprochés, et un dernier capteur pour la profondeur de champ de 2 mégapixels également. Alors, dans les faits, pour les clichés de jour, avec une bonne source de luminosité, honnêtement, il fait le taf. Bon, comme la plupart des smartphones, milieu de gamme bien sûr, hein. Je vous ai mis une petite série de photos, histoire que vous matchiez tout ça. Bon, dans l'ensemble, il y a du piqué, on n'est pas sur du super détail, mais honnêtement, restons nuancés les amis, on est sur un smartphone à 300 € et ça reste relativement bon. De nuit, par contre, j'ai trouvé que cela très moyen, voire médiocre. Bon, niveau résultat, on sent que le smartphone arrive rapidement à ses limites. Le smartphone n'arrive pas à suivre, il y a du bruit, du grain. Bref, même avec le mode nuit, ça n'arrive pas à suivre. C'est un peu dommage. Après, pour des photos de réseaux sociaux, cela sera amplement suffisant. Les amateurs de vidéos, sinon en parallèle, pourront filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec une bonne stabilisation. Sur la partie autonomie, Xiaomi envoie du lourd. Le smartphone, il embarque une batterie de 4820 mAh. Alors dans les faits, pour une utilisation basique, vous tiendrez à peu près 2 jours et demi, 3 jours au mieux. Donc franchement, de nos jours, c'est pas mal. Optez en plus en parallèle pour un mode d'affichage 60 Hz et vous tiendrez encore un peu plus. Après, côté rechargement, le smartphone est fourni avec une bloc chargeur 33 watts comme je vous l'ai dit. Donc pour une recharge de 0 à 50%, comptez à peu près 25 minutes. Donc pour un smartphone milieu de gamme, franchement, c'est un très bon point. Après, pour une recharge complète de 0 à 100%, on attendra à peu près 1 heure, 1 heure 5. Alors les amis, mon verdict final sur ce Xiaomi Mi 10 T Lite. Qu'est-ce que j'en pense honnêtement? Dans l'ensemble, Xiaomi nous délivre un très bon smartphone avec pas mal d'arguments positifs sur le papier. Vous avez un écran ultra fluide, 120 Hz, toujours un régal pour naviguer, 2 très bonnes performances sur le milieu de gamme, un bon capteur principal quand les conditions s'y prêtent et une très grosse autonomie avec sa batterie rapide 33 watts. Après,
On regrettera l'absence de la technologie AMOLED pour l'écran et la qualité des clichés de nuit. Mais mis à part ça, honnêtement, ce smartphone s'en sort honorablement bien et s'avère une très bonne alternative sur les smartphones autour des 300 €. Après, personnellement, dans la même tranche de prix, je me pencherai davantage sur le Xiaomi Mi 10 Lite tout court qui, pour moi, présente d'autres arguments. Après, ça reste bien sûr mon avis personnel. Et voilà les amis, j'espère que ce test du Xiaomi Mi 10 Lite vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce smartphone. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, c'était bien sûr Jojo. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.